Aujourd'hui, je vous emmène dans le cœur du Bordelais, dans un domaine qui s'appelle la Passion Aubryon. La Passion Aubryon est un domaine qui n'existe plus, un micro-domaine qui avait très peu de parcelles et qui produisait 2400 bouteilles les bonnes années. En fait, la production était très limitée et les parcelles se retrouvaient au cœur de Aubryon. Alors quand on pense à Aubryon, on pense à évidemment au premier grand cru classé de 1855, donc Aubryon, majestueux château, mais on pense aussi à la mission Aubryon, on pense à la ville Aubryon, on pense au Carme Aubryon. En fait, tous ces châteaux que je viens de citer sont des châteaux qui sont voisins d'Aubryon sans être dans l'enceinte. Il y avait un seul domaine qui n'est pas un château, qui appartenait à la famille Alary et qui était au cœur du cru de Aubryon. Donc autant dire qu'il n'y avait pas vraiment d'énormes différences. D'ailleurs, on dit souvent que cette parcelle était une des mieux situées sur le château Aubryon. Donc vous dire combien elle était extraordinaire. Et dans les années 60 jusqu'en 1978, le domaine a produit, donc là on est sur un 1965, en pile dans cette période, le domaine a produit ses propres bouteilles qui en fait, ces bouteilles-là étaient les raisins du domaine, mais elles étaient vinifiées par le château Aubryon. Donc, on va dire aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ben, le domaine a revu le jour dans les années 2000 sous le nom d'Alary Aubryon et au décès du propriétaire, les vignes ont été vendues au château Aubryon et font partie du grand vin. Donc là, on est sur probablement parmi les meilleures vignes qu'on peut trouver aujourd'hui sur l'appellation Pessac-Léognan et antérieurement sur les Graves. Donc là, on est sur 1965, qui est quand même une année de faible récolte, une année difficile dans le Bordelais. Donc il faut imaginer que cette petite parcelle a peut-être pas produit 2400 bouteilles, mais peut-être moins, du fait de la difficulté de cette année. Et ensuite, donc, le vin a été vinifié par Aubryon. Euh, donc là, on est sur un Aubryon, sauf qu'il n'a pas le nom du château Aubryon, mais un nom presque plus évocateur de la passion Aubryon. Donc là, sur ce 1965, que je vais déguster devant vous tout de suite, et que je découvre en même temps que vous, voilà. Donc on est sur une assez belle couleur. Alors, je vais verser un tout petit peu plus pour qu'on puisse voir l'effet sur la robe, et en particulier la profondeur de la robe. Donc on est sur une couleur voilà, qui est plutôt assez sombre, qui est évidemment plutôt évoluée, mais avec un beau fond rougeâtre, qui montre quand même pour un vin qui a plus de 50 ans, 57 ans en l'occurrence, qu'il a encore une vigueur dans les couleurs. Donc ça donne une indication. Euh, le nez est très puissant. Évidemment, on retrouve des arômes d'un nez de Bordeaux évolué, mais il y a un côté cigare, il y a ce parfum presque de fruits secs, avec des fruits évolués, des fruits confiturés, légèrement macérés, des épices, un peu de poivre. En tout cas, c'est un nez évidemment d'un vin qui n'est pas jeune, et 57 ans, c'est pas rien, c'est un bel âge, mais là, il y a encore des arômes de fruits qu'on trouve encadrés par des arômes secondaires et parfois tertiaires. Alors, voilà un vin qui a encore, je dirais, du plaisir, en tout cas qui communique un certain plaisir à la dégustation, avec une certaine fraîcheur en bouche. Donc là, je l'ai servi un tout petit, on est à 12, 13, 14 degrés maximum.
parce que je craignais qu'en fait, sur un vin vieux, euh, qu'il y ait un peu de chaleur, parfois un peu d'alcool. Donc là, c'est absolument pas le cas. Il n'y a pas du tout de cela. Et il y a une, une enveloppe sur ce vin qui est très soyeuse, euh, encore fruitée, bien entendu, avec des arômes de tabac, d'épices. euh, et c'est un mélange de ce côté euh, fruit encore vigoureux et d'un côté d'un vin qui a une certaine sagesse, évidemment une certaine maturité et un autre plaisir que ce qu'on peut évidemment retrouver sur un vin qui aurait 10 ans, 5 ou 10 ans. Il y a une belle acidité, une belle vigueur, euh, et puis une masse encore d'éthanins. C'est un vin qui est encore vivant, qui a encore, je ne veux pas dire du potentiel, parce que je pense qu'il est déjà sur un plateau et qu'il ne va peut-être pas beaucoup évoluer. Ben, je dis c'est un vin, c'est une bouteille. Il se trouve que j'en ai quelques-unes et peut-être qu'il y aura des différences entre cette bouteille-là et les autres, et chacune aura sa propre personnalité. Mais là, je suis face à un vin qui raconte une histoire, qui a un plaisir de dégustation assez évident, et puis que vraiment, je me dis que je suis en train de déguster un Haut-Brion 965, qui est certes pas la plus belle année, mais quand on est sur des très grands terroirs, comme c'est le cas, même les petites années peuvent apporter un plaisir sur la durée. Voilà. Donc, très belle dégustation, santé et à bientôt.